Salut, petite vidéo unboxing. Là, je vais revenir en force en vous présentant le stick le moins cher de tout AliExpress, je pense. Enfin bon, en fait, combien 20 euros. Après, s'il y a moins, là, je jette l'éponge. Donc, alors, il y en a, c'est vrai qui me suivent, ils vont dire quoi, putain, mais là, tu forces avec les sticks, t'as déjà pas mal de matos. Oui, mais là, c'est pour une utilisation un peu particulière. C'est pour une utilisation nomade. Parce qu'en fait, comme en ce moment, je suis retourné m'encanailler sur FightCAD, ça m'arrive de retester pas mal les coups des persos des jeux de VS pendant les journées, bon bref. Et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir carrément un stick arcade? Voilà, branché sur ton tel, bien sûr c'est possible. Le 8 je peux le brancher sur mon tel en Bluetooth. Mais je vais pas me pointer que ça à mon boulot. Déjà, pourtant il est pas très grand, hein, mais déjà il est un peu lourd. Le MVS, c'est même pas la peine. Lui, je le sors pas. Donc je voulais vraiment un truc dédié. Et là, il a deux caractéristiques que tous les sticks les plus chers n'ont pas. C'est un, il est petit, deux, il est léger. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Déjà, il y a une architecture. Soi-disant, il est compatible PS3, PC, Android, Switch. À voir si déjà, effectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire que l'encodeur est pas trop mal. Donc déjà, je vais le déballer, puis on va essayer tout ça. Et bon, il y a de fortes probabilités pour qu'on le mode, hein, c'est-à-dire remplacer le joystick et les boutons. Et on va voir voilà, si on peut en faire quelque chose, quelles sont ses qualités, ses défauts. Je vais lui souffler dans le cul. Donc, unboxing. Voilà à quoi ça ressemble une fois sorti du carton. J'ai mis un stick 8-bit d'eau avec pour comparer. Alors, en général, le stick 8-bit d'eau, c'est une taille un peu standard, hein. Dès qu'on voudra acheter un stick un peu sérieux, quoi, voilà, le minimum, ce sera ça. Ah, il est un peu plus lesté. Bon, j'ai pas les poids, mais voilà, il pèse un petit peu. Après, les Hayabusa prennent carrément plus de place. Il y en a carrément, ça ressemble à des tables. Donc, prix 20 euros avec les frais de port, hein. On peut l'avoir à moins cher. C'est 11 euros, puis il y a 9 euros de frais de port. Il y a une notice avec, hein, qui vous expliquera sommairement les touches quand même. Ils ont quand même mis une documentation avec une boîte, hein. Malgré le prix serré. Bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même un petit effort. Ils ont mis une poignée. Ah oui, comme c'est quoi son nom sous Android? C'est le Speedline Competition. Voilà. Comme ça, si tu vas faire des compétitions, tu as une poignée pour prendre ton stick, tu vois, pour aller faire ton tournoi. Alors, voilà, un stick extrêmement léger. Je n'ai pas pris son poids, mais bon, voilà, c'est du chinois, hein, c'est vide. Mais c'est là justement que ce défaut peut peut-être devenir un avantage pour l'utilisation que je lui destine. Détail très agréable et surprenant, il y a un câble très très long. Le câble fait 2,80 m. On y reviendra quand on fera l'essai sous Windows 10. Oui, donc manette, vous avez à peu près 6 boutons. Il y a 4 boutons en haut, dont un bouton turbo. Ça, par contre, c'est une bonne surprise. Tous les sticks ne disposent pas d'un bouton turbo. Donc très simple, hein, vous appuyez dessus, vous appuyez sur le bouton que vous voulez mettre en auto-fire, puis vous rappuyez dessus pour les enclencher. Il y a un bouton Home, sûrement pour la PlayStation 3. Sur Android, ça vous ramènera au menu d'accueil. Le plus, en général, on mappera le Start dessus. Le moins, on mappera le Select, hein. Donc, voilà, hein, à premières impressions, bon, le plastique est très cheap, hein. Là, ils ont quand même mis un sticker. Et voilà, ils auraient mieux fait de faire un truc neutre. Bon, quand même, voilà, avec les ventouses en dessous, hein, Made in China, voilà, il ne se cache pas. Bon, passons au test nomade. Donc, nous voici dans la configuration pour laquelle j'ai acheté ce stick, c'est-à-dire il joue en nomade. Là, j'ai pas mon oreillette Bluetooth, j'espère que le son sera bon. Bon, comme on est dans un poids lourd, on est dans un milieu un peu clos, normalement le son devrait être bon. Donc voilà, en général, je pose mon téléphone ici, hein. Là, j'ai déjà testé un peu avant. Voilà. Donc on a les 2,80 m de câble. Bon là, ici, ils nous seront inutiles. De l'autre côté, j'ai un adaptateur USB-C, hein, que je branche sur le téléphone avec lequel je filme. Donc bah là, je vais faire une capture. Je vais faire une capture de mon téléphone et on va regarder ce que ça donne.
Ah ah, donc là on y est. On est sur mon tel. Donc on peut voir que c'est reconnu direct. Hein. On peut voir que c'est reconnu direct. Voilà qu'on branche. Voilà, ça permet de se promener dans les menus Android. Ok, donc rétro-arch. Merde. Merde. Les aléas du direct. Bon là je reprends tactile. Ouais, parce que les boutons. Alors elle est presque bien configurée. Hein. Je peux me promener au bas les directions, il n'y a pas de problème. Hormis. Putain de ta mère. Ah, là il y a eu un petit lag. Hein. Après, c'est vrai que le téléphone il doit faire tellement de trucs en même temps. Là il est en train de capturer, il gère un périphérique Bluetooth. Et là on va balancer un jeu. C'est vrai que bon, voilà, faut quand même avoir un truc qui pousse un peu. Donc là on est sous RetroArch. Vous pouvez voir la liste des jeux voilà, que j'ai récemment testé. Donc c'est vraiment sympa RetroArch. Ça permet de tout avoir. Là il y a de la NES, il y a de la Super Nintendo. Bon bref, on peut avoir les jaquettes. Par contre on va commencer. Alors bien sûr j'ai testé un petit peu avant. Hein. Il n'y aura pas. Voilà, je vais simuler l'effet de surprise. N'est-ce pas? Donc là on a à partir sur la Neo Geo Samurai Shodown 2. Donc de base Samurai Shodown, ça met la configuration en carré. Ça va. Bon là je vais pas trop parler parce qu'avec le son du jeu en plus. Donc on va regarder. Une des principales difficultés, pourquoi je mets ce jeu, une des principales difficultés ça va être pour les slash. Les slash, comme vous allez le voir là, il faut appuyer sur AB en même temps, ou CD pour les coups de pied, là, les gros coups de pied ou le gros coup d'épée. Et ça, c'est un peu de mal à sortir. Donc là on va regarder, et je vais principalement essayer de faire des slash. Alors si ça passe, je vais essayer de faire que des slash. Donc à chaque fois que vous verrez un petit coup, bah, en fait, ça veut dire que j'ai raté le slash. Quoi. Là, voilà, il ne veut pas sortir. Ah voilà, là j'en ai un qui est sorti. Ah bah lui m'en a collé un. Ah si il sort. Alors j'ai essayé tout à l'heure. Ah si il sort là. C'est bizarre. Il ne veut pas sortir. Hein. Ça c'est quoi? Coup B. Et bon, voilà. Petit souci pour les slash avec Samurai Shodown. D'accord. Bon là j'ai pas essayé de faire des manips. Hein. J'ai juste essayé d'appuyer sur AB en même temps pour sortir les coups forts. Ça a du mal. Donc là je pense que c'est plus mon téléphone. Là on va se faire un petit coup de Street Fighter CE. La légende. Je vais vous virer le mappage. Hop, avec un stick arcade. Alors Street Fighter CE, quand il n'y a pas besoin d'appuyer sur deux boutons en même temps. Alors je ne sais pas si c'est RetroArch. Qui, j'ai l'impression que quand on fait deux inputs en même temps, ça a du mal à passer. Alors c'est un peu embêtant quand on fait des jeux de baston. Je ne sais pas, faudrait que je trouve le pourquoi du comment. Attends, le Shoryuken on a dit. Non, comme le stick c'est vraiment de la grosse chiotte aussi, il a un débattement pas possible. C'est vrai que les Shoryuken, quand même. Voilà. J'arrive à les sortir. Hein. Par contre la manette, je vous montrerai après comment je la tiens. Hein, et on y est, hein. Les sensations sont là. Bon, c'est un peu inconfortable, mais les sensations sont là. Donc nous revoici au Pujol Center pour la suite de ce test. Là nous allons l'essayer sur Windows 10. Voilà, je suis sur Windows 10, j'ai Fight 4 qui tourne. Là je suis en mode training. J'ai remis Samsho 2. Donc sur Android, que dire? Déjà c'est reconnu direct. Hein. On voit ça s'affiche, il n'y a pas de souci, c'est déjà presque préconfiguré. Le bouton Home, ça vous renvoie sur la page d'accueil. C'est franchement, au niveau de l'encodeur, ça a l'air d'être pas trop mal foutu. Si effectivement ça fait la PS3 et la Switch, ça peut être très intéressant. Après, sans surprise, le joystick, le long joystick c'est vraiment de la merde. Ça, il faudra le changer impérativement. Alors après, le souci qu'on avait sur Android, hein, principalement, c'était quoi? Ouais, c'était qu'on essayait de faire A et B en même temps. Voilà, essayer de faire les slash Samurai Shodown 2. Là, mesdames et messieurs, je vais faire un test devant vous. Les slash passent-ils maintenant? Là, je suis en mode practice. Hein. Voilà. Et là, on voit que il n'y a pas de problème avec les slash. Là. Donc, c'est vraiment sur Android. Après, c'est mon téléphone. Hein. Quand je m'en sers pour le boulot, ouais, on voit. Hein, les Dragon Punch, ils sortent. Par contre, c'est en arrière. En arrière, il bloque. En arrière, il bloque. Regardez, il bloque là. Et je peux pas dash en arrière. Je peux pas. Putain. Ah si, j'ai réussi à en faire un.
Ah, enculé. Bon, voilà. Petit souci, le micro switch arrière reste coincé. Après, ce qui est très appréciable ici, c'est que voilà, comme dans le salon, là, on peut vraiment profiter des 2,80 m de câble. Mais après, c'est dommage, ce n'est pas un stick qui est destiné à un usage fixe hein, pour moi. Ou alors, c'est vraiment si on veut en acheter un à son gamin. Que bon, mais même, hein, là, on voit, il doit avoir 1 heure d'utilisation. Un micro switch coince là, sur le gauche, quoi. Alors, peut-être qu'en démontant, en mettant du produit, mais voilà, il faut déjà démonter. Ça a même pas fait 2 heures, quoi. Donc, conclusion pour son test avec son hardware d'origine. Bon, le joystick, sans surprise, de la grosse merde. Les plastiques, vraiment quelconques. Bon, après, les motifs, ce seront les goûts et les couleurs. Mais quand même, on pourra souligner que les boutons tiennent la route. Bon, peut-être qu'il y en aura, bon, évidemment, hein, c'est du premier prix, mais ça fonctionne. Les 4 boutons là-haut, très bonne initiative. Le bouton turbo marche nickel. Reconnu sous Android sans problème. Reconnu sous Windows 10 sans problème. La Switch, j'ai bien envie d'essayer. Bon, ça malheureusement, je ne pourrai faire ce test que plus tard. Donc, que faudrait-il faire en fait? Bah déjà, uniquement si on arrivait à changer le joystick, déjà, ce serait déjà une sacrée épine du pied d'enlever. Après, la question qui me vient, c'est est-ce que le joystick est un joystick standard? Donc, eh bien, on va démonter et on va regarder ce qu'on peut faire. Ceci n'est plus un stick AliExpress à 20 balles qui pue les couilles. Ceci est désormais un tantôt de Rodin de la dose. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été fait dessus? Déjà les 2 premiers impératifs. Changer le terme I2 d'origine en masquant la Formule 1. On peut voir un petit bout du drapeau à damier qui dépasse. Ouais, j'ai rajouté ça aussi. Le changement du joystick. Voilà. Dont nous voyons l'ancien ici. L'ancien, voilà, je n'avais encore jamais vu ça. Avec une tige très très longue et en plastique. Impossible d'enlever la boule. Ils ont dû la coller. J'étais obligé de le scier, quoi. Bon, bref, n'en parlons plus. Et pourquoi ça restait coincé? En fait, c'était même pas les micro-switch. Hein, micro-switch qui sont là. Hein, il y en a 4. En fait, c'est comme il n'arrivait pas bien à se centrer, il était tout le temps en appui sur celui de derrière. Donc, ouais, ça, ce sera un impératif. Sinon, tout le reste, bah, c'est l'origine. De toute façon, les boutons, on ne peut pas les changer. Là, j'ai regardé. Ça, par exemple, c'est un Sanwa. En fait, ça fait le même diamètre, mais la bague noire là, qui est autour des boutons, en fait, elle est incrustée dans la façade avant. Tous les boutons sont à membrane et ils sont tous reliés sur un PCB qui est en dessous.
Et donc pour mettre ça, mais putain, ça demande trop de modifs, c'est plus rentable. Donc voilà, hein, juste le design. Le stick, pour le stick, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien en fait, à la grosse surprise, ici c'est un Seimitsu. Voilà, ça c'est un Zippy. Zippy, c'est un stick que j'ai payé 8 euros. Il a très bonne qualité. C'est quoi le problème? C'est trop gros. Trop gros. On peut pas faire rentrer ça là-dedans. D'ailleurs, on peut remarquer que les deux ont des plaques. Ça, c'est le stick de la MVS. Le stick d'origine de la MVS. Que je n'avais pas gardé sur MVS parce qu'il a, ouais, il a une grande tige quand même. Il a un gros débattement. Mais bon, là, comme là, c'est un stick nomade. Le cahier des charges, les exigences sont un peu restreintes. Et du coup, eh bien, il est le meilleur prétendant. Parce qu'en fait, j'ai fait quoi? J'ai enlevé sa plaque. Elle est où sa plaque? Elle est où sa plaque? Putain, bon, j'ai enlevé, il avait une plaque comme ça au-dessus, sauf que lui, ses fixations, là, on voit, elles sont grave éloignées. Sur le Seimitsu, c'est pareil. Sur le stick MVS d'origine, elles étaient beaucoup plus proches. Et en fait, ça m'a permis, voilà, j'ai fait les trous, en fait, les vis, elles tombent sous le cache-poussière. Comme ça, voilà, j'ai mis un cache-poussière et ça masque les vis. Elle n'est pas royale l'affaire. Et donc, oui, là, j'ai déjà un peu tâté, quoi, quand même. Et je suis très satisfait du résultat. Là. C'est pour ça que là, je suis de bonne humeur. D'ailleurs, nous allons continuer avec le test. Hein. Je vais essayer de faire très rapide pour écourter cette vidéo. Voilà, passons à la démonstration. Alors là, j'ai mis KOF 98, un jeu qui requiert pas mal de manip, plus ou moins difficile. Là, on se rappellera que le principal problème, c'était pour faire les backdash ou les dash. Comme le stick restait coincé, voilà, à un moment c'était impossible. Il fallait tout le temps le remettre en place. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis le BIOS AES. Comme ça, j'ai accès au mode training. Tac, ça va être plus pratique. Hein. Je ne suis pas là pour faire une démonstration de mes talents. On va s'en contenir au stick. Alors, ça, on s'en fout. Par contre, j'espère qu'on n'est pas trop loin du téléphone et que vous verrez quelque chose pour ceux qui regardent sur portable. Bon, alors déjà, ouais, alors donc on a la disposition en croix d'office hein, d'origine. J'ai rien mappé. Alors bon, bien sûr les quarts de cercle, il n'y a pas de problème. Oui, qu'est-ce qu'on avait dit? Les dash. Hein, là, on voit qu'il n'y a pas de souci. Hein, je peux backdash, je peux courir. Hop là. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, les cartes de cercle, pas de problème. Hein. Tac, je vais lui sortir toute sa panoplie. Voilà, on voit, ça passe sans souci. Oui, autre chose. Maintenant, les esquives fonctionnent. Alors peut-être que comme le téléphone est un peu soulagé de mon poids lourd, là, et de toutes les connexions qu'il avait, là, avec là, il est concentré juste sur le jeu, ça y fait. Donc ouais, CD, c'est des gros coups, là. Tac. Donc là, il y a zéro faute, quoi. Ça passe direct. Voilà, les backdash, tac. Très important, hein, les déplacements à ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les furies, est-ce que ça passe les furies? Attendez, merde, il faut aussi que je fasse bien la manip. Voilà. Tac, la première et la deuxième. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment... Et c'est un stick, quoi. Hein. C'est un stick parce que la Neo Geo Mini, je l'adore. Hein. Eh, mais vas-y, va jouer avec ça, toi. C'est un élastique à l'intérieur. Ça le fait. Hein. Franchement, ça le fait. Mais en comparaison... là, on est quand même plus proche. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus gros en miniaturisation. Ça prend pas plus de place. Franchement, c'est nickel. Ouais, les combos. Alors. Donc là, j'ai remis Samurai Shodown 2. Ah oui, je plante derrière le feu. Là, on a vu que les roulades et les CD, ça fonctionnait sur KOF. Donc, par curiosité, je l'ai remis. Par exemple, alors peut-être que maintenant, les slash fonctionnent bien. Eh bien, non. Eh bien, non. Ils ne sortent toujours pas. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être la ROM, peut-être. Ou... Bref, je ne sais pas. Bon, après ce qui est bien, c'est qu'on peut mapper AB et CD sur un bouton. Donc, moi, je l'ai mis là pour les slash, quoi.
ou même pas, non, non, il y était d'origine. Parce que quand on joue sur Ebitdo, voilà, là j'ai un bouton pour les slash, donc là j'ai pas de problème. Mais si j'appuie sur AB, ça fonctionne pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mappé ça que ça fonctionne pas? Je ne sais pas, le mystère est entier. Toujours est-il que ces putains de slash ne veulent pas sortir avec AB. Donc voilà. Donc nous approchons de la fin de cette vidéo. Là ça va être l'heure des comptes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une prise de risque, l'achat de ce produit. Parce que bon, ça n'engageait que 20 euros. Mais il y avait une probabilité pour qu'il n'y ait rien à garder et tout acheter. Hein, tout ça, ce projet aurait pu finir à la benne. Eh bien non, cette prise de risque fut payante. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que pour 20 euros, en fait, bah, vous avez un boîtier, les boutons, un encodeur qui fait PS3, PC. Normalement, ça marche sur Raspberry aussi, je pense. Et la Switch, mais la Switch, j'ai pas essayé. Hein. Donc, la Switch, je ne m'aventurerai pas. Mais l'encodeur a l'air de pas trop mauvaise qualité. Bon, les plastiques hein, seront un peu cheap. Le motif d'origine avec la Formule 1 est d'un mauvais goût absolu. Mais moi, là, j'en suis pleinement satisfait. Et quand je vous en parle, en fait, je l'ai pris pendant une semaine avec moi à mon travail. Donc, en fait, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Voilà, j'ai dû l'essayer pendant au moins 3 4 heures. Hein. Et bah, il se prend bien en main. J'y joue sur les genoux. Hein, pas de souci. Il rentre dans mon sac à dos. Voilà, c'est exactement. Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles je m'y suis intéressé. Bon allez, je vous laisse là sur les images en extérieur et je vous dis à plus tard. Bye les mecs.